Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes vacances. Je fais une petite vidéo pour vous présenter le travail de cette semaine. Le thème c'est quoi? C'est les monstres dans la mythologie grecque et romaine. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on avait travaillé sur les monstres dans les contes et maintenant thème mythologie dans l'Antiquité grecque et romaine. Donc le premier texte c'est quoi? C'est l'Odyssée. Je ne sais pas si vous connaissez l'Odyssée. C'est le titre d'un livre. Et donc ce livre, il a été écrit. Et ça raconte quoi? C'est l'histoire de... vous connaissez la guerre de Troie. C'est dans l'Antiquité. Il y a une guerre, une grosse guerre avec les Grecs et les Troyens. Voilà, et donc ils ont fait la guerre. Et je crois que ça a duré 10 ans, enfin vraiment c'était long. Et voilà, et bon, guerre finie. Et donc tout le monde, les soldats, ils rentrent à la maison. Et il y en a un, donc là, dans l'histoire, le personnage principal, c'est qui? C'est Ulysse. Ulysse. Et Ulysse, donc il est allé à, dans la ville de Troie. Il a fait la guerre finie, et rentre à la maison. Mais la maison, c'est où? C'est une île en Grèce, un peu loin. Donc, pour rentrer, donc Ulysse, lui c'est le chef, et puis aussi ses soldats, tous ensemble, ils vont sur le bateau et jusqu'à l'île qui s'appelle Ithaque. Problème, c'est quoi? Bon, c'est histoire pi mythologie. Le dieu de la mer qui s'appelle Poséidon. Donc, le dieu de la mer, il est en colère, il n'est pas content. Donc, le dieu, il fait quoi? Il va créer des problèmes, des obstacles pour que normalement Ulysse, bon, c'est pas loin, donc au retour rapide en bateau, mais le dieu il va provoquer problème, et en tout le retour ce sera 20 ans. Voilà. Et nous on va étudier des histoires enfin, des événements de cette histoire-là, du voyage et des obstacles. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est qui a écrit l'histoire de l'Odyssée? Alors, on ne sait pas, enfin, c'est la mythologie, donc c'est pas sûr, parce que c'était il y a longtemps, mais on pense qu'avant, il y avait un homme qui existait, qui s'appelle Homère. Il était aveugle, et du coup, il n'écrivait pas, mais il racontait les histoires. Comme un conteur, en fait, il racontait. Donc, Homère, lui, il aurait inventé l'histoire, il aurait raconté, et après, peut-être une autre personne, elle a entendu, et puis elle a écrit dans le livre. Voilà. Mais on n'est pas sûr que Homère il a existé vraiment. On ne sait pas. Donc, la première histoire, c'est quoi? C'est Ulysse. Il arrive, donc il est en bateau, voyage, et là, il aperçoit, là, il y a une île. Et puis c'est bien parce que la nourriture, il n'y en a plus, l'eau, il n'y en a plus. Donc Ulysse et ses amis, ils décident on va aller sur l'île là-bas pour pouvoir prendre, je sais pas si il y a des animaux, on va chasser, on va prendre des fruits, des légumes, et hop, pour manger. Donc le bateau, l'île, ils descendent, et en fait là, donc ils se baladent, ils regardent. Là, ils aperçoivent une grotte. Donc, ils rentrent. Et puis, en fait, à l'intérieur, c'est comme une maison. Il y a des meubles, il y a des étagères avec de la nourriture. C'est trop bien, voilà.
Donc il reste un peu là, il profite, il reste. Mais le problème, c'est quoi? C'est le soir, la personne qui habite là, bah, elle rentre à la maison. Et c'est qui la personne qui habite là? C'est un géant qui est horrible, qui est méchant, qui a un œil. Genre, non, ça c'est Cyclope, un œil. Voilà, et donc le texte, ça raconte ça. Donc, je vous résume. Le Cyclope, il rentre à la maison. Et donc, la maison, c'est quoi? Donc, c'est dans la montagne, une grotte. Et la porte, c'est quoi? C'est une pierre. Et le géant, il a. Mais Ulysse et ses amis, c'est des hommes, donc en fait ils sont petits, et ils sont pas possible de la pierre de la bouger. C'est le géant qui peut, genre. Voilà. Donc le Cyclope, il rentre, il trouve les hommes, il est content. Pourquoi? Parce qu'il aime manger la chair humaine. Donc il en prend deux et il les écrase contre la pierre. Il fait. Et après. Voilà. Alors, du coup, les autres ils voient ça, ils sont. Nous on va faire quoi? On va mourir. Voilà. Donc ça c'est le premier jour. Le lendemain, le Cyclope se réveille. Pour le petit déjeuner, il fait quoi? Bah encore deux, prend. Et après, il part travailler. Travailler quoi? C'est mouton. Donc il sort et puis les moutons ils mangent et puis le Cyclope il surveille. Voilà, toute la journée. Donc il part, la pierre, la porte là. Voilà, les moutons, hop, il part, mais la pierre, il la remet. Donc ça veut dire que Ulysse et ses amis sont bloqués. Donc ils sont bloqués, il fait quoi? Toute la journée, il réfléchit, il fait quoi? Et là, idée. Ulysse, lui, il fait quoi? Il y a un arbre. Donc Ulysse, sur l'arbre, il va tailler avec un couteau, il va pour forme de avec pointe. Voilà. Donc bien pointu. Puis après, parce que là, l'arbre, il est pas sec, donc il est un peu mou, il est pas dur. Pour qu'il devienne dur, il va faire un feu, Ulysse. Il fait un feu et il met l'arbre comme ça pour qu'il sèche. Et Ulysse, son idée, c'est quoi? C'est que après, donc ce soir, le Cyclope il va revenir, il va manger, voilà, il va s'endormir, et pendant que il dort, Ulysse, il va faire dans l'œil, genre, pour essayer de le tuer. Le soir, Cyclope revient, donc, mouton, allez, et rentre, et il remet. Après, les moutons, il les traite. Voilà, fini. Après, encore, il a faim, donc il prend deux hommes. Voilà, donc en tout, il en a mangé 6. Et là, Ulysse, il a une idée. Il va voir, il dit, hé, toi, t'as mangé. Oui, mais maintenant, t'as soif. Je t'ai apporté du vin. Pourquoi Ulysse, il fait ça? Pour que lui, il devienne ivre. Voilà. Donc, ivre, donc plus faible. Donc, Ulysse, il lui donne du vin. Tiens, bois. Il est cool. Donc, Cyclope, bois. Il fait, ah, en fait, toi, tu t'appelles comment? Parce que si tu me dis
ton nom, moi je vais te donner un cadeau. Ulysse, il donne à boire, à boire, à boire, à boire. Donc Cyclope, petit à petit, il fait... Et là, Ulysse, il répond, moi je m'appelle comment? Et là, il ment. Il dit quoi? Il dit, moi je m'appelle personne. Personne. C'est mon prénom. Personne. Cyclope, un peu genre, ah ok, je t'appelle personne. Et ben, mon cadeau c'est quoi? Enfin, j'ai dit, tout à l'heure j'ai dit, je vais te donner un cadeau. Cadeau c'est quoi? C'est que toi, je vais te manger en dernier. Ça veut dire, je vais manger tous tes amis et à la fin, je vais te manger toi. Voilà, cadeau. Après, il boit, et il tombe et il s'endort. Là, Ulysse, il prend l'eau. Et donc Ulysse et ses amis, ils le mettent sur l'épaule. Tac, tac, tac. Ils font un feu. Et là, pour chaud. Et après, tête Cyclope. Donc le Cyclope, il se réveille, il crie, il a mal, il fait, ah. Mais bon, il est devenu aveugle du coup. Donc il est aveugle, il fait, ah, et il essaie d'attraper, mais bah, il voit rien. Il crie. Et les voisins, donc il y a d'autres géants cyclopes qui habitent, paf, 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 voisins. Ils entendent, ils se réveillent, ils entendent, mais crie, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a mal, quoi? Ils disent, les voisins, ils disent, hé, ils s'appellent, ils font Polyphème, ça c'est son nom. Polyphème, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries et tout? Et là, il crie, il répond, il y a quelqu'un qui essaye de me tuer. Et les autres, ils disent, mais qui? Et Polyphème répond, c'est personne, personne. Parce que Ulysse, il avait dit, mon prénom c'est personne. Donc là, ils disent, mais il est fou. Personne qui essaye de me tuer, non. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Pourquoi tu dis ça? Genre, t'es fou. Donc, il laisse tomber. Voilà. Donc là, on comprend que Ulysse était rusé. Pourquoi? Parce que si le Cyclope, il a répondu, ah, il y a Ulysse qui essaie de me tuer, les voisins, ils seraient venus. Mais là, il répond, personne. Du coup, les autres pensent que Polyphème, il est fou. Puis, eux, ils laissent tomber. Et ils viennent pas. Voilà. Ulysse, il est malin. Donc, maintenant, le Cyclope, il est aveugle. Oui, mais Ulysse et ses amis, ils sont encore bloqués. Pourquoi? Parce qu'il y a la pierre. Pas possible de sortir. Donc, ils font quoi? Bah, ils attendent. Ils se cachent. Donc, ils se cachent. Ils attendent toute la nuit. Et le lendemain, le Cyclope, il part au travail. Mais maintenant, il est aveugle. Donc, il pense, si moi, je pars avec mes moutons et que j'enlève la pierre, eux, là, ils vont s'enfuir. Donc, il fait quoi? Il enlève la pierre, il s'assoit, et puis il tâte. Ah, pardon, en fait, là, le texte, il s'est arrêté, mais je vous raconte après. La suite, je vous raconte. Donc là, le texte, il s'arrête à... Polyphème, il dit c'est personne, et les autres, ils disent ah, mais t'es fou. Bref. Le lendemain, donc, il enlève la pierre, et il s'assoit, et puis il tâte que c'est les moutons qui sortent. Mouton, c'est bon. Pour éviter que Ulysse y passe. Et donc Ulysse, il fait quoi? Il dit à ses amis, nous, chacun, on va se cacher en dessous d'un mouton en fait. Et bon, paf. Et aussi les jambes. Et du coup, le mouton, il passe avec là un homme qui est accroché. Et Polyphème, il tâte, il fait mouton. Ok, voilà. C'est comme ça qu'ils arrivent à sortir. Bref.
En premier, c'est le vocabulaire. Donc il faut, la première feuille, il y a des images. Il faut mettre le mot. Après, les numéros entre parenthèses, c'est quoi? C'est le numéro des paragraphes. Deuxième feuille, il faut relier. Il y a le mot et l'explication, ou alors le mot et là un autre mot, même sens. Voilà, donc exercice de vocabulaire, tout ça. Et après, il y a des questions. Première question, c'est qui raconte l'histoire? Qui raconte? Après, deuxième question. Le cyclope, physiquement, quoi de spécial sur son physique? Ah, et aussi comportement, comment il agit, quoi de spécial? Et après, je rajoute, à votre avis, le cyclope, lui, c'est monde réel ou alors monde surnaturel, genre Dieu, montre imaginaire, etc. Donc réel ou alors. Troisième question, à votre avis, Ulysse et ses amis, première fois qu'ils rencontrent le cyclope, eux, ils ont le sentiment quoi? 4A. Ulysse, comment il fait pour que le cyclope il soit faible et comment il fait pour le vaincre? Voilà, méthode quoi. 4B, c'est texte à la fin, là. Ulysse, il utilise ruse. Ruse quoi? J'explique. Et 5, c'est donc dans cette histoire-là, l'histoire, elle montre que Ulysse, il a qualité quoi? Quoi comme qualité? Par exemple, courageux, fort, musclé, ou alors autre chose. Comment il a utilisé quoi comme qualité pour combattre? Voilà. Voilà, c'est tout. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous me demandez. À bientôt.